Les rêves nous ont toujours fascinés. On les retrouve partout dans la littérature, des plus anciennes aux plus récentes. Dans l'histoire de la pensée, ça joue un rôle prépondérant, notamment dans l'histoire de la psychologie, ne vous en déplaise. En effet, si vous regardez Aesclépios, dieu de la médecine grec, et les Asclépiades, qui servaient notamment à interpréter les rêves des démons que l'on considérait comme étant punis des dieux. Plus moderne, dans les années 60-70, avec Castaneda et son Don Juan, où il pensait pouvoir prendre le contrôle de nos rêves et que tout le monde était connecté dans une espèce de toile de monde parallèle. On pensait également que rêver dans ce monde-ci, c'était être réveillé dans un autre monde et vice-versa. Alors, qu'en est-il vraiment? Tu vas pas nous parler de Freud là quand même? Je suis un petit peu obligé, pas le choix. Et tout le monde va se barrer de la vidéo si tu mentionnes Freud, ils vont se casser. Ouais, mais en attendant, c'est lui qui l'a dit, et j'ai pas le choix. Hein. Quand c'est Platon, c'est Platon, quand c'est Freud, c'est Freud. Il arrive durant la journée que l'on ressente des choses avec lesquelles nous ne sommes pas vraiment confortables. Le cas d'école le plus flagrant utilisé pour illustrer ce phénomène du rêve est celui de la maman qui vient d'accoucher il y a 3 semaines, 1 mois. Elle est super contente, elle adore son bébé, c'est formidable. Ceci étant dit, elle n'a plus 1 minute à elle et c'est un bouleversement d'une violence extraordinaire. Je dis d'une violence parce qu'il n'y a pas de transition. Je suis enceinte, tout le monde prend soin de moi, et tout d'un coup je suis plus enceinte, moi on n'en a plus rien à foutre, petite dépression. Et également le bébé, en fait je suis son esclave, littéralement. N'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il pleure, je ne sais pas ce qu'il veut, c'est une angoisse permanente. Il est extrêmement hostile ce bout de chou là. En plus c'est lui ou elle qui peut déterminer si je suis une mauvaise mère ou un mauvais père, qui est parfaitement en conflit avec tout l'amour que je lui porte. À un moment donné, l'ego il en peut plus et il dit attendez les gars, elle est où ma soirée spa avec les copines, la soirée poker avec les copains, on arrête tout là. Moi je suis pas du tout d'accord, hein. Qu'est-ce que c'est cette larve? Non, ça saute, ça disparaît, ça j'en veux plus. Hein. Croyez-vous qu'on va être confortable avec ce genre de pensée si elle émerge? J'ai bien dit si elle émerge. Comment voudriez-vous qu'elle n'émerge pas? Après tout, si je suis pas capable de prendre soin de moi-même au minimum, alors je ne pourrai jamais prendre soin de mon enfant. Le rêve est un récit, une histoire réussie, surtout les cauchemars. Et il est absolument fréquent que les jeunes mamans rêvent et cauchemardent que leurs enfants disparaissent dans un incendie qu'elles ne peuvent pas arrêter. Qu'est-ce que ce rêve réalise? Il réalise la disparition non coupable de l'enfant. Là on se dit ouais mais c'est normal que ce soit un cauchemar parce que c'est terrible un enfant qui meurt, qui disparaît et tu peux rien faire. La peur du cauchemar, c'est le désir de la disparition de l'enfant qui est refusé par le conscient parce que ça ferait de moi une mère ou un père horrible de souhaiter la disparition de mon bout de chou que j'aime tant. L'exemple de l'interprétation des rêves, c'est chez l'enfant prépubère. Le cas d'école est un enfant qui adore aller à la plage. La veille, sa maman lui dit demain on va à la plage. Il est tellement content qu'il veut dormir avec son pelle, son râteau, ton masque, tout. Le matin, il se lève super tôt, il saute sur le lit de sa maman pour qu'elle se réveille, pour qu'ils aillent à la plage le plus tôt possible. Alors qu'ils sont presque arrivés à la plage, l'enfant s'apprête à traverser la route sans regarder. Au moment où une voiture passe, sa mère le rattrape de justesse. Là, toutes les mamans ont les poils qui s'hérissent sur leurs bras, elles connaissent le sentiment. Oh la vache, il a failli mourir, mais comment je fais quoi? Je tourne les yeux 2 minutes, le temps de fermer le coffre de la voiture, et ça se met en danger de mort. Depuis qu'il sait marcher, c'est une catastrophe. Imaginez tout le monde, ceux qui n'ont pas d'enfants. Pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants, vous imaginez un peu la pression que ça représente. Donc là, il n'y a pas de secret pour la recette. La mère, elle prend les tours et elle va exagérer sa réaction parce qu'elle a une réaction de peur de mort. Or, l'enfant, lui, il est juste content. Il n'a absolument pas conscience de la gravité de son acte. Du coup, il prend la réaction de la mère comme disproportionnée et injuste. À la plage, la mère également se calme. Elle comprend qu'elle a réagi violemment, mais que c'est à juste titre parce que c'est dangereux. Et elle lui propose d'aller se baigner. Et là, l'enfant se renfrogne et dit « Non, je ne vais pas me baigner ». Processus intéressant, l'enfant punit sa mère en se punissant lui-même et en se privant d'un bonheur. Mais on ne va pas en parler maintenant. Comme l'enfant semble vraiment déterminé à ne pas changer la vie, un peu déçu, la mère dit « Bon bah tant pis, on rentre ». Le soir même, l'enfant rêve qu'il nage. Le récit du rêve, parce que le rêve on ne le connaît jamais, la seule chose qu'on peut avoir c'est le récit du rêve. Le récit du rêve est une interprétation d'un chaos un peu bizarre. Tantôt des rébus sonores, tantôt des images, tantôt des émotions, des sensations qui vont être travaillées, qui vont être transformées, qui vont être réduites, cachées, comprimées, pour donner quelque chose qui sera
une fois éveillé, interprété par un conscient plus ou moins conscient. Autre petit exemple pour terminer, lorsque je rêve qu'on me poursuit, on veut me faire du mal et en fait je m'enfuis mais je n'arrive pas à courir, c'est certainement un rêve de culpabilité où j'ai envie de me faire choper. Mais pour des trucs débiles. La veille, je devais partager avec mon frère, j'ai pas partagé, je m'en veux un peu avant d'aller me coucher. Le soir, je rêve qu'il y a une possibilité que je sois puni en fait. C'est aussi bête que ça. Le rêve, c'est le moment de l'expression d'un sentiment conflictuel qui a été refoulé. Voilà, j'espère que ça a pu éclairer certains et certaines sur l'interprétation possible des rêves.